Une guerre qui ne connaît aucun répit et qui est invisible aux yeux des citoyens. C'est la guerre cyber. Un hôpital au ralenti, presque paralysé. Certains soins sont tout simplement impossibles à réaliser. Un virus a été introduit dans le système informatique. Les auteurs réclament désormais une rançon. On a un souci à la mairie, on n'arrive plus à accéder à nos logiciels. On nous demande une rançon. On paye ? 3 grandes menaces. L'espionnage, la grande criminalité et des risques quasiment militaires. 50 opérations en 2019, 200 en 2020. Et ça nous inquiète énormément. Certaines sont étatiques et font partie de la nouvelle conflictualité entre États. Ça fait plus de 10 ans qu'on lutte contre de l'espionnage de haut niveau, qui vient d'États la plupart du temps, d'ennemis mais également d'alliés. A foreign power is working so hard to influence the outcome of the election. The Russians carried out this hack. It certainly fits Russia's long history of reckless disruptive cyber activities. Хакеры же люди свободные, как художники, они. La Russie continuera d'être un acteur extrêmement agressif sur ce sujet. Pour l'instant, les grandes puissances utilisent essentiellement le cyber à des fins d'espionnage. Il faut bien comprendre que l'espionnage, c'est un des moteurs des économies, dans le sens où ce qu'on espionne, c'est essentiellement du secret industriel, de façon à en faire bénéficier sa propre nation. Ensuite, on a des actes de sabotage. Là encore, les Américains sont les plus célèbres parce que en 2008, il y a eu l'affaire Stuxnet, qui était un malware que les Américains ont conçu probablement avec l'aide des Israéliens pour infecter des centrales d'enrichissement d'uranium iraniennes, les faire exploser. Et ils ont considérablement ralenti le programme d'enrichissement d'uranium des Iraniens grâce à cette approche. Mais là, l'idée était clairement de saboter. Et puis on entre aujourd'hui dans un nouveau jeu. On a tout d'un coup les Chinois et les Russes qui ont des capacités d'espionnage qui, sans être comparables à ceux de la NSA, sont quand même extrêmement impressionnantes. Tout est possible dans le cyberespace. De la perturbation des élections, la perturbation des places boursières, jusqu'à la rupture du service public. La guerre de demain, c'est aussi une guerre d'influence et de désinformation. Le cyberespace est par nature interconnecté et on peut avoir, si vous voulez, des citadelles, mais autour des citadelles, il y a des petits villages. Et si on attaque le petit village dont la citadelle a besoin pour vivre, eh bien finalement, par rebond, on peut attaquer, s'en prendre à la citadelle. On peut très bien aujourd'hui, sans aucune division, faire une opération qui fait mal à un pays, qui fait mal à une entreprise. Chaque pays, si vous voulez, a un petit peu son moteur qui est différent, même si les armes peuvent être les mêmes à un moment donné, c'est l'intention qui est derrière qui peut être différente. On a face à nous des adversaires qui ont des cartes qui donnent véritablement le tournis. Leur caractéristique principale, c'est d'être les plus puissants et de très très loin. C'est de loin ceux qui ont investi le plus d'argent. Après, dans le cyber, c'est pas parce qu'on a la plus grosse qu'on va gagner. Je crois que pour les États-Unis, le souci, c'est de garder toujours la première place et de ne jamais se trouver dans une situation d'infériorité. Au départ, ils ont surtout vu, au niveau gouvernemental, un moyen d'espionnage. Et il y a eu une espèce d'enthousiasme, d'hubris, de tout savoir, notamment après le 11 septembre. Le deuxième volet que les Américains ont exploré, mais relativement récemment, ça a été des cyberattaques permettant de neutraliser des installations dangereuses en évitant d'avoir à mener une action militaire. La Chine est probablement le pays des trois qui a le plus institutionnalisé l'enjeu de la cyberinfluence à des fins d'abord défensives. Historiquement, c'était la perception très forte que l'Internet et la connexion globale que permettait le cyberespace était potentiellement un vecteur de déstabilisation pour le régime communiste chinois et donc le besoin de faire émerger ce qu'ils appellent un Internet souverain. Ce modèle qui était avant tout défensif de contrôle interne est en train de s'exporter à travers un certain nombre de médias qui sont directement identifiables comme officiels, mais aussi des couches plus officieuses qui vont véhiculer en dehors des frontières de la Chine un certain nombre de messages pour
construire, fabriquer un environnement informationnel qui va dans le sens des intérêts chinois. Le cyber peut aussi accompagner un nouvel impérium. On le voit bien avec la position de la Chine en mer de Chine, la volonté de reconstruire une stratégie qui soit en dehors des murs, tout en permettant aux murs de protéger l'intérieur du pays. La Chine, ils produisent 2 millions d'ingénieurs par an. Donc autant vous dire que d'un point de vue puissance de frappe, ils ont pour eux une démographie qui vaut toutes les puissances économiques. Et là-dessus, c'est probablement la puissance cyber qui va le plus étonner dans les années à venir. Es doch harte Evidenzen dafür gibt, dass da auch russische Kräfte daran sind, so vorzugehen. Elle privilégie l'intrusion informatique à des fins d'espionnage, parce que de toute façon, elle considère, comme les Américains, là ils sont d'accord, que le renseignement est absolument central et donc ils sont extrêmement performants. On est sur quelque chose qui a une dimension clandestine plus importante, une face cachée peut-être plus active et également plus agressive à travers le lien parfois ténu entretenu par le pouvoir russe, le Kremlin, avec un certain nombre d'acteurs, des acteurs capables d'agir dans la couche logique, ce qu'on appelle des hackers, capables de mener des attaques informatiques, et ensuite des acteurs capables d'amplifier un certain nombre de phénomènes sur les réseaux sociaux, les deux pouvant travailler de pair. On a vu l'impact de la Russie dans les élections, dans le Brexit, même peut-être dans le Macron Leaks, et pour eux, c'est retrouver au travers de l'espace informationnel une capacité d'agir, sinon matériellement sur le reste du monde, mais en tout cas par l'influence et peut-être par la désinformation. They're doing it to try to influence the election for Donald Trump. The largest and most sophisticated attack the world has ever seen. SolarWinds, à la base, c'est une entreprise Orion qui fabrique une technologie qui sert à gérer des gros réseaux, des grosses infrastructures. Et c'est une technologie qui est utilisée par une quantité faramineuse de très grosses entreprises à travers la planète. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un peu plus de 2 ans, la sécurité de SolarWinds a été compromise et des hackers, pour faire simple, se sont introduits dans le système et par effet rebond, ont réussi à s'introduire dans tous les systèmes des utilisateurs de cette technologie. C'est-à-dire une large partie du Fortune 500 américain, tout comme on peut l'imaginer du CAC 40 et de tout un tas d'administrations aux États-Unis comme en France. This attack constitutes a grave risk to our national security. Les dernières nouvelles sur SolarWinds, c'est que le ministère de l'Intérieur, le Homeland Security américain, a été atteint par ces hackers et que les hackers ont eu accès à des communications des dirigeants politiques de l'équivalent du ministère de l'Intérieur américain. The attackers succeeded in catching the federal government off guard and unprepared. C'est vous dire à quel point les systèmes sont compromis. C'est très compliqué de savoir si on a été compromis, à quel point on a été compromis, parce qu'en face, on a affaire à des gens de très, très haut niveau. Et c'est la première fois qu'une puissance qui n'est pas les États-Unis réussit un tour de force de cette amplitude. Initial indications suggest that Russia is responsible for this breach. Jusqu'ici, il n'y avait que la NSA qui était capable de faire ce genre de choses. Là, a priori, ce sont les Russes. On ne peut jamais être affirmatif dans l'attribution d'une attaque, mais a priori, ce sont les Russes. Il est absolument impossible qu'elle ne l'ait pas été. De nombreuses sociétés, banques, administrations, de tout ordre et de tout poil en France utilisent les technologies de SolarWinds. France est tout simplement l'une des 5 puissances du Conseil de sécurité de l'ONU, qu'elle est particulièrement active sur la scène internationale, dans le champ militaire. Pour toutes ces raisons-là, ce sont autant d'adversaires potentiels qu'elle a dû générer et donc qui peuvent être tentés de l'attaquer. Comment, face au risque qu'on va prendre, on développe une stratégie, et une stratégie qui soit une stratégie à la hauteur des enjeux. Donc on a décidé d'accélérer la stratégie nationale pour la cybersécurité. On va se doter donc d'1 milliard d'euros, largement dans le cadre du plan de relance et du programme d'investissement d'avenir. Aujourd'hui, et sans faire de cocorico, je sais si je considère qu'on peut encore faire beaucoup plus. Mais aujourd'hui, on peut dire que la France a rattrapé ce retard. Les crédits annoncés par le président de la République tombent à pic, mais je pense qu'on sera obligé d'en remettre encore parce que nous n'avons pas, à mon avis, encore atteint le niveau dont nous aurons besoin dans 4-5 ans. On va avoir un nombre d'objets connectés qui va
exploser, des connexions sur Internet qui vont se démultiplier, des données qui vont être produites d'une manière plus importante encore, et donc le risque cyber sera plus important. Donc c'est aujourd'hui qu'il faut réfléchir à cette question. Un pays est fort s'il forme suffisamment de hommes et femmes qui ont des compétences cyber. Il y a peu à peu une prise de conscience que l'information et les perceptions au sein du cyberespace sont devenues un domaine de lutte à part entière et qu'il va falloir s'en emparer. On n'est pas du tout dans un cas de figure où, effectivement, si une armée ennemie venait devant le siège social de Orange, ça serait à l'armée française de défendre Orange. Là, dans le cyber, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est à Orange, c'est à la BNP, c'est à la Société Générale et c'est à l'hôpital du coin de la rue de se défendre. Il y a une liste, il y a à peu près 230 acteurs critiques en France dont la sécurité est importante pour eux-mêmes, évidemment, mais également pour l'ensemble de la nation. Et ça, c'est notre priorité. La France, à travers notamment l'ANSSI, qui est l'entité qui est en charge de la cyberdéfense en France, arrive en général soit en essayant de faire du préventif, mais avec d'extrêmes difficultés parce qu'elles n'ont pas les moyens et l'autorité pour imposer leurs solutions, soit arrive en mode pompier. Et en ce moment, malgré les capacités de l'ANSSI qui sont loin d'être négligeables, j'imagine qu'il y a tellement d'incendies à éteindre qu'ils sont plus que débordés.